santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Votre web radio qui est en direct pour une nouvelle émission Libre Santé. Ça fait très longtemps que vous ne nous avez pas entendus, mais voilà, les problèmes des uns et des autres nous ont empêchés d'être devant le micro. Je salue le docteur Jacques-Michel Lacroix. Bonjour. Bonjour Lionel, bonjour tout le monde. Tout va bien ? Oui, on fait aller, de toute façon. On fait aller. Alors, nous allons parler de plusieurs choses aujourd'hui. Une chose qui est très importante, c'est le manque de sommeil qui, soi-disant, nuirait à la santé. Oui, c'est assez évident que ça nuit à la santé quand on manque de sommeil. Et on en profitera après pour dire deux mots des apnées du sommeil. Oui, non pas avec un masque et des palmes, mais l'apnée du sommeil. Du sommeil et avec un nouveau dépistage qui peut être intéressant à partir des smartphones. Ah, très bien. Mm-hmm. Voilà, donc le sommeil, tout le monde sait qu'il faut dormir pour pouvoir être en forme. Alors il y en a qui se vantent de peu dormir, mais c'est souvent un snobisme pour être assimilé à une personne active qui ne prend pas le temps de traîner au lit. En fait, la durée de sommeil varie de manière très importante d'un sujet à l'autre. Il y a des gens qui n'en ont pas beaucoup besoin, d'autres qui en ont besoin de beaucoup plus. Et récemment, là, puisque c'était au mois de mars, l'Institut national du sommeil et de la vigilance a publié une enquête qui a été réalisée en 2025 et qui montre que la durée du sommeil chez les Français ne cesse de diminuer. En 50 ans, cette durée a diminué d'1 heure et demie. Ah, quand même. Oui. Et ça serait dû à quoi ? Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir. Et cette enquête montre aussi qu'un quart des Français ont besoin ou disent avoir besoin de moins de 6 heures de sommeil par nuit. Et par contre, 38% d'entre eux disent souffrir de troubles du sommeil. Donc, cette durée, elle varie aussi beaucoup en fonction de l'âge. Les enfants en bas âge ont un besoin de sommeil beaucoup plus important, entre 11 et 14 heures par jour. Et ensuite, cette durée diminue progressivement. Chez l'adulte, on estime que c'est entre 7 et 9 heures de sommeil. Alors, ce sommeil, c'est le repos de l'encéphale. Ça correspond à une succession de cycles qu'on a enregistrés avec des électrodes qui durent entre 60 et 120 minutes selon les individus. Mais il y a toujours une succession de cycles qui font alterner des passages en sommeil lent. On appelle sommeil lent parce que dans les enregistrements, ce sont des ondes lentes. Et puis du sommeil paradoxal, parce que on l'appelle paradoxal parce que le sujet semble être quasiment dans le coma, il ne bouge pas, etc., alors qu'il y a une activité cérébrale très importante, qui est proche de la phase d'éveil, alors que le tonus musculaire est complètement aboli. Donc ces phases sont nécessaires à la survie, car elles sont pour le corps humain des périodes de réparation, autant physique que psychique. Donc ça joue beaucoup sur les métabolismes, celui du glucose entre autres, et aussi dans d'autres domaines comme par exemple l'hypertension. Et ça joue aussi un grand rôle dans la réponse immunitaire. La privation de sommeil modifie l'activité immunitaire, c'est-à-dire l'activité des leucocytes, c'est-à-dire une sorte de globules blancs qui sont à l'origine des réactions immunitaires. Alors, il faut chercher les causes pour essayer de remédier à ce manque de sommeil lorsque c'est le cas. Ça tient à un ensemble de facteurs, en fait, qui sont liés au mode de vie, à l'environnement. Et les chercheurs ont identifié pas mal de ces facteurs
Il y a l'hyperconnexion avec les smartphones, par exemple, les tablettes ou les Hyperconnexion dans la journée. Hein Dans la journée. Oui, ça peut. Pas, Et surtout, éventuellement du soir. Ouais, surtout dans la soirée. Dans la soirée. La pollution sonore aussi qui joue, la pollution lumineuse. C'est plus difficile de s'endormir lorsqu'il y a du bruit, ça chacun le savait. Le manque de lumière naturelle aussi qui perturbe l'horloge biologique, parce qu'on a en nous une horloge qui rythme nos phases physiologiques. Et puis, ce qui perturbe aussi beaucoup le sommeil, c'est le travail de nuit. Parce que le jour, c'est pas fait pour dormir normalement. Ensuite, on peut y ajouter les conditions météorologiques, comme les fortes chaleurs qui peuvent gêner le sommeil. Donc... Moi, j'en connais qui ne dormaient pas du tout. Pendant ces fortes chaleurs... Oui. Impossible de dormir, quoi. Voilà, il y en a, oui. Dans les grandes villes, il semble que les personnes sont davantage touchées par le manque de sommeil. Dans la campagne, il semble que ce soit plus cool. C'est un petit air frais qu'on a pas. Voilà, donc les manques de sommeil sont complexes, mais pour en limiter les inconvénients, on peut, si c'est possible, éviter les activités stimulantes et les exercices sportifs aussi, avant le coucher. Il faut essayer d'écouter son corps pour déterminer les besoins en sommeil et espérer ainsi pouvoir préserver sa santé. Quand on sent venir le sommeil dans la soirée, mais pour bien faire, il faut aller au lit. Si on attend, la phase d'endormissement passe et il va falloir attendre un nouveau cycle, souvent 1 heure, 1 heure et demie, pour pouvoir retrouver un cycle d'endormissement. Alors, il y a quelque chose que vous ne nous avez pas parlé, c'est la sieste. C'est la sieste. Alors, la sieste, c'est une bonne chose. Une sieste de 20 minutes à peu près, tout le monde s'accorde à dire que c'est positif. Et ça permet de récupérer, un peu. Et on part souvent directement au sommeil paradoxal dans la sieste. Donc, si possible, si vous en avez la possibilité, faites la sieste, oui. Ça peut être réparateur. C'est réparateur. Alors, par contre, pendant le sommeil, quelquefois, comme il y a un relâchement musculaire, il se passe ce qu'on appelle des apnées. Alors, c'est-à-dire des absences de respiration. C'est dû au fait que le relâchement musculaire modifie le tonus des muscles de la gorge et peut entraîner une semi-obstruction qui gêne le passage de l'air. Ça ne peut pas durer bien longtemps, ça. Alors, ça peut durer quelquefois, si. Ah bon Ça ne dure pas des heures, évidemment. Mais ça peut durer plusieurs minutes. Et ce qui fait que ça se produit surtout chez les sujets qui ont tendance à ronfler. Mm-hmm. Parce que quand on ronfle, c'est parce qu'il y a un relâchement des muscles de la gorge. Et si ce phénomène se produit, il se passe que le corps est moins bien oxygéné, que le taux de gaz carbonique monte dans le sang, et lorsqu'on reprend la respiration, la totalité du gaz carbonique n'est pas éliminée. Donc il reste un taux résiduel de gaz carbonique dans le sang qui s'accentue au cours de la nuit, et au réveil, les gens sont fatigués. Et même, il arrive que dans la journée, ce taux de gaz carbonique important dans le sang entraîne des endormissements totalement involontaires. Il y a des gens qui s'endorment comme ça au feu rouge, au volant de leur voiture. Alors, si c'est le cas, il faut penser à ces apnées du sommeil. Dans ce cas, il faut faire une étude du sommeil avec des capteurs. Ça se fait facilement. Il suffit d'aller voir un médecin spécialisé qui oriente et qui vous met des capteurs. Vous allez dormir avec ça. Le lendemain, vous revenez, il vous les sort. Il analyse les périodes où, justement,
vous avez cessé de respirer. Et selon la durée, on voit s'il est possible que ce soit ça qui entraîne cette fatigue anormale ou pas. Alors ça c'est bien, mais c'était bien pour les gens surtout qui habitent dans les grandes villes et tout, parce que c'est pas facile de trouver un lieu ou une clinique qui fasse ce dépistage. Alors, il y en a qui ont trouvé et qui ont eu l'idée de voir si avec un smartphone on ne pouvait pas détecter aussi les apnées du sommeil. Alors le protocole est assez simple, il y a un questionnaire à remplir Il faut charger une application peut-être. Alors, oui, je pense, oui. Après, l'utilisateur fixe son smartphone sur son thorax à l'aide d'un adhésif. Et pendant la nuit, les capteurs du téléphone et son microphone enregistrent différents paramètres, notamment les ronflements. Les données sont ensuite analysées par un algorithme d'intelligence artificielle qui délivre un compte-rendu dès le lendemain matin. Donc c'est quand même assez pratique. Et selon les données numériques communiquées par l'association qui s'occupe de ça, on a retrouvé une concordance de 91% avec la polysomnographie classique, c'est-à-dire l'étude classique qui consistait à mettre des électrodes un peu partout pour... Non, mais ça simplifie donc techniquement. Ça simplifie beaucoup. Énormément, oui. Beaucoup, oui, voilà. Et cette expérimentation est jugée concluante. Et l'étude pourrait être vulgarisée auprès aussi des médecins généralistes pour avoir un moyen simple de détecter des apnées du sommeil de façon à pouvoir les traiter et faire en sorte que les malades se portent mieux. Alors le traitement, il est un peu contraignant parce qu'il consiste à dormir avec un masque respiratoire qui crée une pression positive à l'intérieur des poumons qui empêche justement les muscles de la gorge de trop se relâcher et de créer ces apnées. Voilà, c'est tout nouveau. C'est sorti il y a très peu de temps, cette application, qui s'appelle Apnéal. Je ne sais pas si on peut la voir sur le smartphone. Vous pouvez essayer. Apnéal. Voilà, Oui. bon, alors on peut aller dessus et ils vont tout expliquer. On va pouvoir s'endormir en faisant l'émission de radio. Voilà. Voilà. Donc le sommeil, pensez à dormir assez. Ne cherchez pas à lutter contre le sommeil le soir. Quand vous sentez que ça vient, allez au lit. Ou endormez-vous dans le fauteuil comme vous voulez, mais dormez. Et puis, pour les apnées du sommeil, si vous êtes anormalement fatigué dans la journée, il se peut que ça vienne de là. Et avec cette application, là, vous pourrez le détecter plus facilement et avertir votre médecin comme ça. Bon, écoutez, c'était extrêmement simple pour le télécharger. Bon, maintenant, reste à voir la suite, hein, mais je pense... Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio.